Dans cette modalité leçon, mes élèves n'ont pas le droit d'intervenir. Ils ont simplement la possibilité d'écrire leurs questions sur une feuille de papier et ils pourront me les poser une fois que j'aurai terminé mon exposé. Je tente de faire mon exposé en temps limité. Alors sur l'exemple que je vais vous montrer, ça dure à peu près une vingtaine de minutes, alors que j'aime mieux en général me restreindre à 10-15 minutes. Mais bon, dans celui-là, j'ai un petit peu débordé le temps que je m'étais imparti. Je présente une leçon devant ma classe. Comme c'est filmé, quand je reviens à la maison, j'extrais simplement le moment où j'ai parlé à la classe sans qu'ils interviennent. Ce qui me permet d'avoir une petite séquence de vidéo que je leur mets à disposition. Donc moi, je la mets à disposition sur Eléa, mais on peut la mettre à disposition sur n'importe quel environnement numérique de travail, Pronote. Moi, ça passe par Toutatis, mais on peut la mettre sur Portrees, on peut la mettre sur École Directe. Enfin, partout, on peut mettre un lien pour donner l'accès aux élèves à cette vidéo. Et ça permet aux élèves d'avoir comme ressource la possibilité de revoir le cours. Donc, soit s'ils ont besoin de le réécouter, si les parents ont envie de le réécouter, s'ils étaient absents et qu'ils ont besoin de l'écouter parce qu'ils ne l'ont pas eu. Enfin voilà, ça permet aux élèves de rattraper un cours, de compléter, de réécouter quelque chose que je leur ai présenté. Donc c'est une ressource pour eux et je leur présente ça de façon la plus brève et la plus succincte possible. Dans cette vidéo, je vous montre juste cet extrait que j'extrais d'une séance complète de cours, cet extrait que je mets à disposition de mes élèves. Il s'agit là d'un cours que je fais à des élèves de 6e. Et pensez à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos du même style. Ce chapitre va servir à vous présenter notre planète, à vous présenter la planète Terre, parce que la planète Terre, eh bien, c'est la seule planète sur laquelle on va trouver de la vie, et c'est une partie de notre cours Sciences de la vie. Sciences de la vie et de la Terre, notre cours qui s'occupe de la vie. Donc on va essayer dans ce chapitre-là de voir pourquoi est-ce que sur Terre, il y a de la vie qui a pu se développer. Et je vais tout de suite arrêter le suspense. La réponse, c'est que sur la Terre, il y a des conditions qui font qu'on peut avoir de l'eau sous la forme liquide. C'est la seule planète du système solaire où on trouve de l'eau sous sa forme liquide. Et pour que la vie puisse se développer, il faut de l'eau sous sa forme liquide. Donc on va essayer de comprendre pourquoi notre planète est la seule planète du système solaire où il peut y avoir de l'eau sous sa forme liquide. L'eau, vous savez qu'elle existe, c'est quelque chose que vous avez, je crois, tous déjà appris, elle existe sous 3 formes. L'eau solide, la glace, l'eau liquide et l'eau sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Ces 3 états de l'eau, ils peuvent tous coexister sur notre planète. Pour que l'eau puisse exister sous forme liquide, il faut qu'il y ait des températures qui soient entre 0 degré et 100 degrés. En dessous de 0 degré, l'eau, elle devient solide, glacée, et au-dessus de 100 degrés, l'eau, elle devient gazeuse. Donc, entre 0 et 100 degrés, on a de l'eau qui peut être sous forme liquide. Et notre planète, elle est juste pile poil à la bonne distance du Soleil pour avoir la température idéale qui lui permette d'avoir de l'eau sous forme liquide. Donc je commence par vous présenter le système solaire. Je fais ça un peu rapidement parce que souvent vous connaissez ces choses-là. Dans l'univers, il y a des astres. Les astres, c'est tout ce qui se trouve dans l'univers. Parmi ces astres, il y a des étoiles. Les étoiles, ce sont des astres qui vont émettre de la chaleur, émettre de la lumière. Ces astres, ces étoiles plutôt, la nôtre, le Soleil, c'est notre étoile. Notre étoile, autour de laquelle il y a des astres qui vont tourner. Ces astres-là, ce sont des planètes. Donc les planètes, ce sont des astres qui tournent autour d'une étoile.
Et autour des planètes, il peut y avoir d'autres astres qui vont tourner. La Lune, par exemple, la Lune est un satellite de la Terre parce qu'elle tourne autour de la Terre. Donc, si je résume, dans l'univers, il y a des astres. Dans les astres, il y a plusieurs sortes d'astres qui existent. Des étoiles, la nôtre, c'est le Soleil. Des planètes qui tournent autour d'une étoile. Les planètes du système solaire tournent autour du Soleil. Et des satellites qui tournent autour des planètes, comme la Lune. Bien. Dans notre système solaire, déjà, première chose sur cette représentation-là, les échelles, la taille de tout ça, les distances et la taille des planètes ne sont pas respectées. Si on avait voulu respecter toutes les proportions, il aurait fallu dessiner ici un soleil absolument gigantesque qui occupe la moitié de la salle et qui va jusque dans la salle de permanence de l'autre côté. Et là, les planètes, si on voulait les dessiner à la bonne taille et à la bonne distance, il aurait fallu dessiner les dernières planètes à peu près au niveau de la piscine, là-bas, de l'autre côté de la sortie du collège. Donc, vous voyez bien que pour faire tenir tout ça sur notre dessin, on a tout serré, tout tassé pour que ça tienne là sur une page. Les planètes autour du système solaire, les planètes du système solaire, on les a divisées en deux groupes parce qu'elles sont très différentes. Les 4 premières planètes ici sont des planètes qu'on appelle des planètes rocheuses. Elles sont faites avec de la roche, quelque chose de dur, de solide. Donc on a 4 planètes rocheuses. Mercure, Vénus, Terre et Mars. Ensuite, on a là 4 planètes qu'on appelle des planètes gazeuses. Ce sont des planètes qui sont faites simplement avec des gaz qui tiennent les uns avec les autres, qui sont là en boule, qui forment ces planètes. Mais ce ne sont pas des planètes qui ont des roches. Il s'agit donc de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune. Donc, 4 planètes rocheuses, 4 planètes gazeuses qui tournent autour d'une étoile, le Soleil. Écris ta question, écris tes questions. Si on regarde, pour commencer, donc, les 4 premières planètes qui sont les plus proches du Soleil. Le Soleil, je viens de vous dire, c'est une étoile, quelque chose qui émet de la lumière et de la chaleur. Cette étoile qui émet de la chaleur, forcément, plus on est proche de cette étoile, plus on va avoir chaud. Donc Mercure, très proche du Soleil, il doit y faire très chaud. Vénus, un petit peu plus loin, mais il va encore faire chaud. La Terre ensuite, et je vous ai dit, pile poil la bonne distance pour qu'on ait une température qui permette le fait d'avoir de l'eau liquide. Mars, plus loin, ça va commencer à devenir froid. Et puis, plus on va s'éloigner, plus il va faire froid, parce qu'on s'éloigne du Soleil. Mais on va voir qu'il n'y a pas que ça qui compte pour savoir quelle est la température de la planète. Il n'y a pas que la distance. Il y a le fait qu'il y ait une atmosphère, ou pas, autour de la planète. Autour de la Terre, il y a une atmosphère qui est assez épaisse. Et cette atmosphère qui est autour de la Terre, elle va faire un petit peu comme une couverture autour de la Terre. Et elle va faire que le Soleil qui nous chauffe, la chaleur qui vient du Soleil, va rester un petit peu autour de la Terre et qui va permettre à la Terre d'avoir une certaine température. Sur la planète Mars, l'atmosphère est très mince. Il y a une atmosphère qui est beaucoup plus fine. Et du coup, il y aura moins cet effet de couverture ou d'édredon autour de la planète, ce qui fait qu'il va faire encore plus froid. Donc, ensuite, est-ce qu'il y a de l'eau liquide? Sur la Terre, oui, il y a de l'eau liquide. Sur Mars, des traces absolument infimes, on va dire quasiment pas. Une autre façon de voir le système solaire, donc système solaire, ça veut dire une étoile, 8 planètes, une étoile, le Soleil, 8 planètes qui tournent autour. Encore une fois, là, les dimensions ne sont pas bien respectées. Mais ce qui est important à repérer, c'est que les caractéristiques de la Terre, elles sont là. La Terre, il y a une atmosphère, donc ça va être à retenir. Une atmosphère, donc ça fait une température autour de 15 degrés en moyenne. Et on va voir que cette température autour de 15 degrés en moyenne, elle est vraiment importante pour permettre de l'eau liquide et donc pour permettre la vie. De l'eau liquide et la vie.
Là, vous avez les choses les plus importantes à retenir dans ce chapitre-là. Elles sont là, les choses importantes. Je vais maintenant vous présenter ces différentes planètes, mais cette fois, elles sont sous forme d'une maquette où on les a mises toutes avec une taille qui respecte leurs proportions. C'est-à-dire que si on dessine, si on représente, c'est pas dessiné, c'est sur une maquette, Mercure aura cette taille-là, Jupiter aura cette taille-là par rapport à la taille de Mercure. Vous voyez la différence de taille entre les différentes planètes? Elle est énorme, hein. Et vous voyez aussi que les 4 planètes rocheuses, donc là on a la Terre, Vénus, Mars et Mercure, ces 4 planètes rocheuses sont petites, c'est celles qui sont les plus proches du Soleil, et les 4 planètes gazeuses sont plus éloignées. Elles sont plus loin dans notre système solaire. Si on compare Mercure, Vénus, Terre et Mars, donc nos 4 planètes ici, on peut faire tout un tas de comparaisons, voir s'il y a une atmosphère ou pas. Sur Mercure, il n'y en a pas, sur Vénus, il y en a une grosse, sur la Terre, il y a une atmosphère, sur Mars, il n'y en a pas. Et on peut regarder aussi les températures. Mercure est la plus proche du Soleil, ça devrait être celle qui a la température la plus élevée. Mais on se rend compte que Vénus a une température, donc 140 degrés là, sur Mercure, 470 degrés sur Vénus, en moyenne. Eh bien ça, vous allez comprendre, avec l'explication que je vais vous donner après, que c'est parce qu'il y a une grosse atmosphère que là, en fait, il fait encore plus chaud. Sur la Terre, notre température idéale, je vous ai dit, en moyenne, il fait 15 degrés sur notre planète, ce qui permet d'avoir de l'eau liquide, alors que sur les autres planètes, il n'y a pas d'eau sous forme liquide. Et Mars, il fait froid, hein, moins 65 degrés. Alors, je vous ai dit qu'on avait une moyenne de 15 degrés. Si je reviens ici, en moyenne, on a 15 degrés sur notre planète. Ça ne veut pas dire qu'il fait 15 degrés partout, hein. Vous savez qu'au niveau du pôle Nord et du pôle Sud, il fait très très froid, hein, il fait des températures carrément négatives. Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de glace là-bas. Mais donc, si on prend des endroits où il fait très très froid, et puis des endroits, on va dire, au niveau de l'équateur où il fait très très chaud, et qu'on fait la moyenne de tout ça, on arrive en gros à 15 degrés. Ça ne veut pas dire qu'il fait 15 degrés partout sur Terre, mais qu'on a des températures qui en moyenne font 15 degrés, ce qui explique qu'on ait de l'eau qui peut être solide à certains endroits à certains moments, sous forme de gaz à certains endroits à certains moments, et sous forme liquide à certains endroits à certains moments. On a les 3 états de l'eau sur notre planète. Maintenant, je vous parle des gaz à effet de serre et de cet effet de serre de l'atmosphère qui fait qu'on a cette température absolument idéale. Sur notre planète, c'est une planète sur laquelle il y a de l'activité. Et il y a de l'activité qui vient de l'intérieur de la planète et il y a de l'activité aussi à l'extérieur de la planète parce qu'on a une atmosphère. L'activité qui vient à l'intérieur, juste je l'évoque, mais vous l'étudierez en 4e. Ce qu'il y a comme activité qui vient de l'intérieur de notre planète, parce qu'il y a aussi de la chaleur qui vient de l'intérieur de notre planète, c'est les volcans, les séismes ou les tremblements de terre. Tout ça, c'est de l'activité qui vient de l'intérieur. Et cette activité, les séismes et les tremblements de terre, ça a aussi des répercussions sur notre atmosphère, ça a aussi des répercussions sur la vie sur Terre. Donc c'est important d'en tenir compte. Mais on ne va pas passer de temps aujourd'hui là-dessus. Il faut juste savoir qu'il y a de l'activité qui vient de l'intérieur. Les volcans, les tremblements de terre. Mais il y a aussi de l'activité qui vient de notre atmosphère. Et ça, c'est une activité qu'on va appeler externe, qui vient de l'extérieur de la surface de la Terre. Cette activité dans l'atmosphère, c'est les mouvements qu'il y a dans l'air de l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il y a des nuages, il y a du vent, donc il peut y avoir aussi des orages, des cyclones, des tempêtes, de la pluie, des inondations. Tous ces éléments-là, c'est de l'activité, c'est des trucs qui bougent, qui viennent de l'extérieur. Donc c'est de l'activité externe et de l'activité interne. Et au milieu de tout ça, il y a les humains. Et les humains qui font plein d'activités, on fait plein de choses, on a des usines, on a des transports, eh bien on va changer un petit peu les conditions qu'il y a sur la Terre
Parce que nos activités en particulier vont dégager des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, on les dégage avec nos usines, on les dégage avec nos voitures et nos transports, avec nos chauffages. Et ces gaz, ils vont s'accumuler dans l'atmosphère. Ici, ils vont rajouter une couche qui va servir à réchauffer et qui va être responsable du réchauffement climatique. Pour comprendre ce réchauffement climatique, il faut savoir ce que c'est que l'effet de serre. Et je vais vous présenter là une serre. Tous ceux parmi vous, là, tous les élèves qui ont un jardin ou qui ont des grands-parents qui ont un jardin ou des voisins qui ont un jardin, dans les jardins, ou qui ont peut-être simplement vu des cultures, on peut mettre une serre. Alors des serres, il y en a des très grandes, hein, pour faire pousser des champs de salade comme ça. Mais il peut y avoir aussi des toutes petites serres. Il y a toutes les tailles de serres qui sont possibles. Une serre, quand on veut faire de la culture, c'est très très utile parce que ça permet d'augmenter la température. Et les plantes, elles adorent ça quand on augmente un petit peu la température. Elles ont plus chaud, elles poussent plus vite. Donc quand on veut faire pousser des salades, on trouve ça drôlement intéressant d'avoir une serre. Ou quand on veut faire mûrir des tomates un peu plus vite, quand elles sont sous une serre, ça va accélérer les choses. Et donc quand on les cultive, on est très content de pouvoir accélérer les choses. Une serre, c'est du plastique ou du verre, quelque chose de transparent qui va laisser la lumière, qui va laisser les rayons du soleil passer. Quelque chose comme ça qu'on met par-dessus nos cultures, qui va laisser la chaleur du soleil rentrer et qui va l'empêcher de repartir. Si vous vous mettez derrière une vitre au soleil, eh bien vous savez certainement que quand on est derrière une vitre, derrière une série de vitres au soleil, on a plus chaud quand on est derrière la vitre que si on était devant la vitre. Quand on est derrière la vitre, le soleil qui traverse la vitre va réchauffer l'endroit où on est et en plus, la chaleur, elle va rester prisonnière à cet endroit. Écrivez vos questions. Écrivez vos questions. C'est pas grave. La chaleur va rester prisonnière. C'est ce qui se passe dans une serre. La chaleur, elle rentre dans la serre et elle ne va pas repartir. Alors, il faut comprendre que de temps en temps, la chaleur, elle peut repartir. Je vais vous faire penser à un truc, vous allez voir. Quand on marche sur une plage en sable, en été, quand il y a eu beaucoup de soleil, ça a dû vous arriver, on peut se brûler les pieds. Il fait très très chaud, le sol, il est chaud. Ou bien quand on marche sur du bitume bien noir qui a été au soleil, le sol, des fois, il peut être très très chaud. Bien, cette chaleur, elle repart du sol puisqu'on la sent. Cette chaleur, elle est libérée par le sol. Le soleil a chauffé le sable et le sable ensuite va libérer cette chaleur. Juste le soir, quand le soleil se couche et qu'on marche sur le sable, il est encore chaud pendant un certain temps. Pendant 1 heure ou 2 heures, il est encore chaud. Il est encore chaud tout simplement parce qu'il va libérer, il fait repartir sa chaleur. Si on marche dans une ville près d'un mur qui a chauffé toute la journée au soleil, eh bien le soir, la nuit, même s'il n'y a plus de soleil et qu'on marche à côté de ce mur, on peut sentir la chaleur qui rayonne, qui sort de ce mur, qui a accumulé cette température, cette chaleur toute la journée et qui la libère. Donc, la chaleur, elle arrive sur Terre grâce aux rayons du soleil. Je vais vous montrer le schéma qui est là. Et il y en a une partie qui est réfléchie et qui repart. Regardez juste ce schéma-là pour le moment. S'il n'y a pas d'atmosphère, s'il n'y a pas de gaz à effet de serre, les rayons du soleil chauffent le sol et le sol va rechauffer, va libérer cette chaleur et réchauffer l'espace qui est autour de lui. C'est comme ça qu'on sent, nous, que le sol, il est chaud. C'est que la chaleur, elle ressort, elle remonte du sol. Là, c'est quand il n'y a pas de gaz à effet de serre. Quand il y a une atmosphère et des gaz à effet de serre, ou bien une serre, dans un jardin, les rayons du soleil, ils arrivent sur la surface de la Terre, ils chauffent la Terre, ils traversent cette couche de gaz à effet de serre, et la chaleur, eh bien, au lieu de toute entière repartir
vers l'espace, cette chaleur, il y en a une partie qui reste là, prisonnière, dans l'atmosphère. Je vous disais que ces gaz à effet de serre ou cette atmosphère, ça fait un petit peu comme une couverture, une couette ou un édredon. Quand on se met sous une couette, notre corps qui dégage un petit peu de chaleur, eh bien, il va dégager de la chaleur qui va rester sous la couette. Et on est bien, on est au chaud sous la couette, il fait bon, il fait chaud là-dessous. C'est confortable parce que la chaleur, elle reste là. Parce que c'est comme si on était dans une serre, enfin la température, la chaleur qui est là, reste à l'intérieur, sous la couette. Eh bien, les gaz à effet de serre et l'atmosphère, ça fait un petit peu comme une couette ou une couverture autour de notre planète. Ça garde la chaleur qui ne repart pas entièrement vers l'espace. S'il n'y en avait pas, tout repartirait vers l'espace. C'est cette température, c'est ces gaz à effet de serre qui font que notre température sur Terre, elle est en moyenne, si on fait la moyenne partout, de 15 degrés. Mais nos activités, qu'est-ce que je viens de vous dire? Nos activités, là, nos usines, nos transports, eh bien, ça dégage des gaz à effet de serre. Ça libère des gaz à effet de serre. Donc, c'est comme si on rajoutait ici des couches d'isolant. C'est comme si on rajoutait des couvertures. Et donc, la température sur la Terre, petit à petit, elle augmente, elle grimpe. Et c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Voilà. Le réchauffement climatique et tous les dérèglements qui viennent du réchauffement climatique, c'est parce que nous, on est en train d'augmenter les couches de couverture qui font que la chaleur reste sur Terre. Et ce réchauffement climatique, ben, ça va faire plein de dérèglements dans notre atmosphère, ici, avec des tempêtes plus violentes ou des cyclones ou des tornades plus violentes, des inondations plus violentes, plein de changements, plein de dérèglements hein, dans tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Donc, des problèmes sur les êtres vivants qu'il y a sur la Terre. Et pour conclure, pour finir, on est quand même sur un cours de sciences de la vie et de la Terre. Pof, 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 j'ai été trop vite. Si je vous raconte tout ça sur notre planète, c'est parce que sur notre planète, il y a de la vie. Il y a de la vie qui est dans des écosystèmes. Les écosystèmes, là, c'est des endroits où il va y avoir des animaux et des végétaux. Et ils vont avoir des relations les uns avec les autres. Et donc, dans ces écosystèmes, si on change la température, si on change tous les événements climatiques, eh bien, il va y avoir des changements dans tous les écosystèmes et dans toute la vie qu'il y a sur Terre. Donc, un écosystème, c'est quand il y a des animaux, des végétaux qui sont en relation. Il y en a certains qui vont en manger d'autres, il y en a certains qui vont s'abriter à l'intérieur d'autres, il y en a certains qui vont aider d'autres à se reproduire. Tout ça, c'est des relations dans un écosystème entre plusieurs êtres vivants. Et ces relations, eh bien, elles peuvent être modifiées quand nous, on a des activités et qu'on va modifier les conditions qu'il y a dans un environnement. Si on assèche la mare, ben, il ne pourra plus y avoir les mêmes animaux ni les mêmes végétaux. Si on fait une inondation et qu'il y a beaucoup plus d'eau, il n'y aura pas non plus les mêmes animaux, les mêmes végétaux. Tout ça est en relation les uns avec les autres. Je vous ai donné les informations les plus importantes.